Monsieur le Président de la Conférence des partis, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur Luis Ignacio Lula da Silva, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations amicales de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Le Président Diomaye Faye vous adresse ses vives félicitations pour la tenue de ce sommet des leaders en prélude à la 3e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette rencontre démontre, une fois de plus, l'urgence d'une action collective face à la crise écologique. Dépassant légèrement l'année précédente, cette année 2025 est la plus chaude avec ces désastres climatiques de par le monde et dont la plus récente est l'ouragan Mélissa dans les Caraïbes avec son lot de destruction. Mesdames et messieurs, l'urgence climatique met en péril non seulement la vie humaine, mais elle impacte aussi négativement les infrastructures et les biens de survie. Aucun continent n'est épargné. Les pays les plus vulnérables, nos pays, sont en souffrance croissante. Notre responsabilité à tous est donc fortement engagée et la COP30 doit être l'occasion d'inverser la tendance et de renforcer les efforts mondiaux de réduction significative d'émissions de gaz à effet de serre. Nous devons, par notre solidarité commune, construire cette trajectoire globale de neutralité carbone d'ici 2050, car chaque dixième de degré compte afin de limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius. Mesdames et messieurs, à l'instar des autres pays, le Sénégal est également touché par les changements climatiques, exposant ainsi la vulnérabilité de nos populations. En plus d'être un enjeu environnemental, le changement climatique constitue également un risque économique pour nos pays. Bien souvent contraints de s'endetter pour y faire face, alors qu'ils sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre. C'est pourquoi la question du financement de la crise climatique et d'une transition écologique juste et équitable mérite d'être au cœur des échanges ici à Belém. Le Sénégal, à l'image d'autres pays africains, entend pleinement jouer sa partition en élaborant et en mettant en œuvre sa contribution déterminée au niveau national. En effet, malgré un financement insuffisant de la CDN 2.0, le Sénégal a respecté son engagement inconditionnel de réduction de 7% de ses émissions depuis 2010. Plus de 4,5 milliards de dollars américains ont été investis dans 300 projets, à la fois d'atténuation et d'adaptation, et cela avec 40% du budget national. Par ailleurs,